Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un superbe week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 21 au 27 octobre. Alors justement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message, amis cancer? Et bien, avec le petit oracle des runes. Et donc, c'est la rune, pardon. C'est la rune Emdal. Donc, reste ancré et aie confiance en tes capacités de perception. Donc, écoutez votre intuition, amis cancer. Oui, vous êtes des signes d'eau. Les signes d'eau sont des signes sensibles, sont des signes qui sont intuitifs également. Alors, je ne dis pas que les autres signes ne le sont pas, non. Tous les signes le sont, on a tous et toutes des capacités d'intuition, mais le fait aussi d'être un signe d'eau décuple cette faculté. Donc faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre petite voix intérieure. Ayez confiance en vous, d'accord, en vos ressentis. Donc reste ancré et aie confiance en tes capacités de perception. Tes sens sont ultra développés. En découvrant la finesse de tes facultés sensorielles, tu entendras la nature te murmurer les réponses à tes questions. Donc écoutez la nature murmurer à votre oreille, d'accord? Écoutez votre âme va vous guider, d'accord? Ici, écoutez parce que vous avez les réponses en vous, c'est ce qu'on vous dit. Non, vous avez aussi les réponses, vous avez aussi la clairvoyance, vous allez y voir clair dans une situation, vous allez voir clair peut-être dans la personnalité d'une personne également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancer. Bon, écoutez, un cancer averti, hein. Donc écoutez votre intuition. Ici, écoutez votre intuition, pourquoi? Ici, il va y avoir des réunions. Peut-être que vous allez aller à un colloque. Peut-être qu'ici, vous allez vous rendre à un meeting. Peut-être qu'ici, tout simplement, dans une réunion professionnelle. Réunion, ça va être aussi un rendez-vous. Peut-être qu'on va vous donner un rendez-vous. Peut-être qu'on va vous proposer un rendez-vous. Un rendez-vous professionnel, un rendez-vous amical, un rendez-vous amoureux. En tout cas, ici, la réunion, oui, ça peut être différentes choses. Donc, vous voyez que si ça vous parle plus professionnellement, pour d'autres, si ça vous parle plus sentimentalement, peut-être qu'ici, vous avez peut-être un rendez-vous cette semaine. Donc, la réunion, c'est ça, c'est aussi un rendez-vous, d'accord? Donc, si vous avez un rendez-vous, vous allez peut-être ici dans un groupe de discussion également. Peut-être que vous faites partie d'une association. Peut-être que, justement, on se réunit également pour statuer de décisions à prendre. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis cancer. Donc, ici, une réunion. Oh, ça va, une réunion de plaisir. Donc, ici, alors, peut-être qu'ici, vous allez participer à une réunion, un colloque ou un meeting, et puis quelque chose qui vous fait plaisir, peut-être par rapport à un sujet, par rapport à une passion également, peut-être que c'est vous qui allez l'animer, hein. C'est peut-être par rapport à quelque chose qui est un sujet qui vous tient à cœur également, ou peut-être que tout simplement vous allez par plaisir assister à un meeting ou à un colloque sur un sujet qui vous intéresse, c'est aussi ça. Sinon, si c'est une rencontre amoureuse, eh bien, ou si c'est un rendez-vous amoureux, on voit bien que le rendez-vous va super bien se passer. Vous allez prendre plaisir autant que vous allez partager avec cette personne-là. D'accord? Donc ici, oui, cette réunion, c'est quelque chose qui est positif. Alors, quel que soit le domaine, hein, si c'est peut-être une réunion professionnelle, quelque chose, ça va être positif. Vous allez prendre plaisir, en tout cas, ça va vous apporter quelque chose. Peut-être que vous allez pouvoir aussi, vous allez prendre plaisir à participer, donc vous allez montrer aussi vos compétences, vos connaissances également, et ça va apporter une plus-value entre guillemets sur votre CV, d'accord, ou à votre réputation également. Donc ici, oui, il y a une réunion qui se passe bien. Il y a quelque chose, enfin un événement en tout cas qui se passe bien dans votre vie. Ça va vous apporter du plaisir. Vous allez en retirer vraiment des satisfactions ici. Écoutez, tant mieux. Hein, moi, je vous le souhaite. Hein. Je vous le souhaite aussi que tout se passe bien, que oui, que vous passiez un bon moment aussi. Ça me dit aussi que vous allez passer un très bon moment. Donc que ce soit un rendez-vous amoureux, que ce soit une réunion amicale ou quoi que ce soit, vous allez vous amuser, vous allez passer un très beau moment. Ça va vraiment être quelque chose de très profitable et appréciable. Tant mieux. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que justement, avec la clairvoyance, vous allez y voir clair. Vous allez y voir clair dans une situation, vous allez être lucide en fait. Hein. Vous allez être lucide, vous allez être objectif.
peut-être par rapport à des arguments qui vont être amenés, peut-être par rapport à l'attitude d'une personne, peut-être par rapport à vous. Aussi, vous allez peut-être lucide et objectif par rapport à vos ressentis également, par rapport à ce que vous voulez mettre en place aussi. Des fois, c'est difficile d'être objectif, des fois, c'est d'être difficile d'être lucide par rapport à ce que l'on ressent, parce que des fois, on peut être embrouillé par une personne, par une situation, par des sentiments contradictoires. Mais là, non, ça ne sera pas votre cas cette semaine parce que oui, justement, vous y verrez clair. D'accord? Oui, vous allez écouter aussi votre intuition. Vous allez écouter cette petite voix qui va vous murmurer à l'oreille, en fait. Hein. Donc oui, vous allez être lucide, clairvoyant et vous allez écouter votre intuition. Eh bien, on vous dit que cette intuition, cette clairvoyance, cette lucidité, c'est une chance, en fait. C'est une chance, en tout cas, ça va vous aider aussi à avancer vers le bon chemin. Ça va vous aider à prendre les bonnes décisions, à faire les bons choix. Donc ici, oui, croyez en votre clairvoyance, croyez en votre intuition. Elle va vous aider à avancer sur le bon chemin, d'accord? Véritablement, ça va vraiment vous aider à vous réaliser. En tout cas, ici, vous n'allez pas vous tromper. Si vous hésitez, non, et que vous dites non, c'est vers là que je dois aller, je le ressens plus profond de moi, eh bien, allez-y, parce que c'est vraiment dans cette bonne direction. Ah, ça ne veut pas dire que ce sera le chemin le plus simple, ça va pas être le chemin le plus glorieux, mais c'est le chemin qui est fait pour vous. C'est le chemin qui est fait qui est là pour vous apprendre, pour vous initier à une jolie évolution, à un changement, d'accord? Donc ici, oui, il y a une chance, il y a une jolie chance pour vous. Ici, on dit que par rapport à une réunion, à un rendez-vous, en tout cas ici, oui, vous allez y voir clair. Peut-être lors de cette réunion, peut-être que vous n'allez peut-être pas prendre beaucoup la parole, peut-être de rendez-vous ou autre, hein, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, ça va vous permettre. Alors peut-être qu'ici, vous allez assister à un colloque ou un meeting, et forcément, on est en plus en retrait parce qu'on est là pour écouter. Donc peut-être que ça va vous apporter de nouvelles idées, peut-être que ça va vous apporter de nouvelles possibilités, ça va peut-être vous ouvrir à de nouvelles connaissances, à de nouvelles possibilités. En tout cas ici, ça va peut-être vous ouvrir à une nouvelle créativité également. En tout cas, ça va vous aider à y voir plus clair, peut-être par rapport à des projets, peut-être par rapport à des envies, peut-être par rapport à des passions également. Donc ici, il y a vraiment... ici, ce qui se passe, c'est comme si c'était là pour vous éclairer et puis pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Pour peut-être ici faire tomber certaines... œillères également, pour vous aider à y voir plus clair, plus clair à l'intérieur de vous, plus clair aussi dans une relation, dans une situation professionnelle, amoureuse, amicale. En tout cas ici, oui, cette réunion est là pour ça, d'accord? Que ce soit un colloque, que ce soit un meeting, que ce soit un rendez-vous, c'est pour vous aider à faire tomber vos œillères, c'est pour vous aider à y voir plus clair, à vous rendre compte de ce qu'est véritablement la situation, de ce qu'est véritablement la personne en face de vous, de ce que représentent véritablement aussi vos projets et vos envies, d'accord? Donc oui, c'est vraiment pour vous aider à y voir plus clair. Voilà pour vous, amis Cancer. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'est une semaine plutôt... C'est une semaine positive dans le sens... Alors déjà, il y a la chance, mais c'est une semaine positive parce que ça va vous permettre ici de savoir si vous êtes... de prendre conscience si vous êtes sur le bon chemin, ou justement c'est pour vous aider peut-être aussi à rectifier le tir, d'accord? En tout cas ici on va y voir clair, on va savoir dans quelle direction on veut s'engager, dans quel projet on veut aller, dans quelle relation on veut y aller ou pas, d'accord? Et donc ici ça va être lucidité, donc c'est vraiment en accord avec qui l'on est, vraiment en accord avec ses attentes, en accord avec ce qu'on veut vraiment mettre en place. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc ici, oui, il y a un coup de chance qui vient vers vous, et ce coup de chance, ça va vous apporter du plaisir, ou le fait d'éprouver du plaisir dans une situation, dans un rendez-vous, ici peut-être que dans une sortie entre amis également, eh bien c'est de la chance d'être bien entouré, c'est de la chance de vivre des jolis moments, des moments de convivialité aussi, qui vont être du pur plaisir, qui vont vous apporter qui vont vous apporter du baume au cœur également. Donc c'est une belle chance pour vous, amis Cancer. En tout cas, il y a de la chance cette semaine, ces réunions, ces rendez-vous, ces apprentissages, enfin, vous voyez ce que ça peut résonner pour vous, mais oui, et vraiment, c'est quelque chose de positif parce que ça va vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Et ça va vous ouvrir à voir, ça va vous aider à voir la vérité en vous, mais autour de vous également. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli... week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers.
À nous, les scorpions, ici, quel est votre premier message, mes scorpions? Eh bien, c'est la rune Berkano. C'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau projet. Donc ici, si on vous dit que si vous avez envie de vous lancer, vous hésitiez, on vous dit que c'est peut-être le moment, c'est bon le moment de se lancer. D'accord? Donc c'est peut-être le moment d'y aller. Alors assurez vos arrières, bien évidemment, ne vous lancez pas comme ça sans plan de secours, mais on vous dit que c'est quand même le bon moment pour peut-être vous lancer dans un projet, dans quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, c'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau projet. Tu l'as semé, nourri et choyé. Il est temps de le laisser germer. Donc ici, oui, c'est quelque chose que vous avez mûri. Donc maintenant, et c'est le moment de planter les graines, en fait. Planter les graines pour pouvoir, ici, maintenant, planter les graines, surveiller, voir si vous devez apporter de l'engrais, si vous devez apporter quelque chose de plus ou pas. Donc ici, oui, il y a vraiment un lancer. Il est temps d'avancer et de voir un petit peu si ce projet va pouvoir ensuite grandir, évoluer. Donc, qu'est-ce qui en toi demande à naître? Donc ici, qu'est-ce qui demande à naître en fait, quelles graines vous avez envie de planter? Qu'est-ce que vous avez envie de voir se produire dans votre vie? Quel est votre projet là maintenant? Qu'est-ce que vous aimeriez? D'accord? Donc, vous voyez, une fois que vous aurez cette réponse-là, eh bien, à vous de passer à l'action, à vous d'aller vers ce changement, à vous de donner naissance à votre projet. D'accord? C'est exactement ça. On essaie de vous faire prendre conscience. Qu'est-ce que tu as envie là maintenant? Qu'est-ce que tu as envie de créer? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place en fait? Ici, on vous parle de contrat. Donc ici, il va y avoir des signatures, il va y avoir des accords. Un contrat, c'est ça, c'est des signatures, c'est des accords. Donc peut-être qu'ici, oui, vous avez peut-être signé par rapport à un projet. Peut-être qu'ici, votre projet, c'est peut-être de retrouver du travail. Vous avez retrouvé du travail, donc vous allez signer un contrat également. Peut-être que votre projet, c'est aussi de déménager ou d'acheter. Donc peut-être qu'ici, vous allez retrouver un appartement. Donc ici, signature d'un bail pour la location. Ou alors ici, signature de l'acceptation d'un crédit pour acheter un bien immobilier. Par exemple, en tout cas ici, oui, il y a un contrat. Peut-être aussi un contrat de mariage pour une officialisation. En tout cas, le contrat officialise quelque chose. Ça concrétise en tout cas une situation. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, contrat, concrétisation. Donc, ici, on concrétise un changement. Peut-être que ce contrat, forcément, si c'est un contrat de travail, ça va concrétiser le fait que vous allez avoir une rentrée d'argent régulière tous les mois. Donc, ça peut apporter du changement. Grâce à ça, vous allez pouvoir mettre en place du changement dans votre vie. Envisager un appartement, peut-être que vous étiez en colocation, peut-être que vous allez prendre un petit studio pour vous, pour vivre seul. Ici, ça peut être aussi selon ce que vous avez comme contrat, peut-être qu'ici, vous allez peut-être envisager aussi peut-être d'acheter également. En tout cas, ici, cette officialisation, ces signatures-là vont vous aider à apporter le changement. Peut-être qu'ici, c'est le changement que vous allez acter le changement dans votre vie. Je veux du changement et vous y allez. Ici, le contrat, c'est vous êtes concerté avec vous-même et oui, vous ressentez que c'est le moment d'y aller. C'est le moment de vous lancer dans le changement que vous voulez mettre en place, que vous voulez vivre en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpio. Donc ici, on concrétise, on signe, on s'investit, on s'engage. Le contrat, c'est un engagement aussi. Donc peut-être qu'ici, il y a un engagement amoureux. Peut-être également, ça va apporter du changement dans votre vie, bien évidemment. Ici, on vous parle de quoi? On parle de la naissance. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, c'est peut-être la naissance d'un enfant. Donc peut-être que vous allez apprendre que vous êtes marrant. Non, pas marrant. Oh là là, fatiguez-moi. Vous allez apprendre que vous êtes parent, en tout cas, qu'il y a bébé qui s'annonce. Peut-être que c'était un projet que vous aviez. Donc c'est peut-être, oui, vous allez peut-être planter des graines. Vous êtes entraîné à planter des graines et ça y est, il y en a une qui a appris et ça va donner un bébé. Donc ça peut parler de ça également. Sinon, c'est ce qu'on vous dit. Il est temps de donner naissance à un projet également. Il est temps de vous lancer. Un projet immobilier, un projet bébé aussi. En tout cas, si c'est un projet bébé, on vous dit ici que on vous annonce déjà que ce sera une jolie réussite. Alors ça ne peut pas forcément dire que le mois prochain, il y aura l'annonce, mais en tout cas dans les 3 prochains mois, oui, il se pourrait bien que vous soyez parents. Si c'est votre désir, bien évidemment. Donc ici, oui, il est peut-être temps de vous lancer dans un projet. Ça y est, il est temps de vous lancer, en fait, d'y aller, en fait. D'y aller, d'aller vers ce renouveau. D'accord? Puis on sent beaucoup de sérénité ici. Oui, vous allez vers ce renouveau, vous allez serein. Donc ici, si c'est un projet bébé, on vous parle d'enfant, donc à mon avis, ça pourrait bien se réaliser. Ici, si c'est une PMA, on vous annonce des triplés.
Ou peut-être qu'ici, vous avez peut-être déjà, peut-être que si vous avez déjà eu un enfant auparavant, en tout cas ici, ça pourrait être des jumeaux avec un troisième enfant. En tout cas, on vous annonce 3 enfants. Vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, par rapport à ce projet, on vous parle de l'enfant. L'enfant, c'est quoi? L'enfant, c'est merveille. L'enfant est spontané. L'enfant a confiance. Donc ici, on dit, oui, vous allez vous lancer. Aie confiance dans ton projet et lance-toi. Ici, l'enfant, c'est aussi... les enfants n'ont pas peur. Quand vous voyez un enfant, les enfants, d'ailleurs on est toujours en train de leur dire attention, attention, les enfants n'ont pas la notion du danger. Donc là ici pour vous, ce que vous allez vous lancer sans peur, sans a priori, d'accord, vous allez vous faire confiance, vous allez faire confiance à la vie. Ici les enfants font confiance à la vie. Pour eux tout est magique en fait. Et là bah vous allez dire ok, je me lance dans ce projet parce que j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en moi, je crois en la magie, et je vais faire en sorte aussi de me réaliser, de faire en sorte aussi que ce soit magique également. Donc ici oui, vous allez faire appel aussi à l'enfant intérieur en vous, à l'enfant qui a envie de se réaliser. Peut-être qu'ici, le projet que vous allez mettre en place, peut-être un projet que vous aviez déjà enfant, sur lequel vous réfléchissiez, d'accord, ou peut-être adolescent, c'est quelque chose qui revient à la surface et vous dites, bah oui, il faut que je le réalise, ce projet. C'est quelque chose qui est en vous, en fait. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Bon, bah, écoutez, les scorpions, ça va être plutôt action cette semaine. Action, mais c'est une action qui va être concrète, en fait, vous allez concrétiser quelque chose. Donc oui, vous allez donner naissance, vous allez vous lancer dans un projet, mais c'est pas un projet, c'est pas du vent, c'est vraiment un projet qui va être concret pour vous et qui est là pour réaliser quelque chose en tout cas pour matérialiser ou pour concrétiser un rêve. En tout cas ici, oui, il y a un contrat, il y a des signatures qui vont donner naissance à quelque chose, à un jour nouveau. Des naissances aussi à quelque chose, à une période beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. Regardez avec cette carte ici, oui, c'est des couleurs sereines, c'est des couleurs qui sont calmes, c'est pas des couleurs vives en fait, hein, c'est plus dans les tons pastels. En tout cas ici, oui, ça va permettre aussi de vous réaligner aussi, de pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau, mais en ayant des bonnes bases. Bah oui, j'officialise. Comme il y a des signatures, c'est une officialisation, c'est une concrétisation solide pour vous. Donc ici, oui, vous n'allez pas vous lancer dans quelque chose de complètement aléatoire. Non, ça va être quelque chose de carré, en fait. Hein. Vous voulez faire les choses bien, de manière carrée. Bon, bah vous avez raison. Ici, oui, il y a un changement. Alors, c'est ceux qui vont apprendre, qui vont être parents, qui désirent être parents, oui, bah, la parentalité, croyez-moi, ça apporte du changement. Ça apporte du changement, mais c'est beau. C'est beau, les enfants, c'est magnifique, en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a un changement qui arrive dans votre vie, l'arrivée d'enfants. Sinon, ici, le changement aussi, ça peut venir de vous. Eh bien, vous allez accueillir la vie avec beaucoup plus de confiance. Vous allez vous renouer aussi avec le côté... vous allez, vu que vous faites confiance à la vie, vous allez renouer avec le côté magique, le côté, vous allez être dans l'accueil de ce que la vie a à vous apporter. Et c'est plutôt une belle énergie, ça, mes scorpions, c'est-à-dire que vous envoyez un message fort à l'univers, ça veut dire que vous avez foi. J'ai foi en ce qui se passe, j'ai foi en ce qui arrive. Oui, même si c'est pas quelque chose qui me fait plaisir, mais je sais que derrière, il y a une leçon à en tirer, il y a un apprentissage, et ça va m'aider à avancer plus vite et plus fort. Donc ici, on est ouvert au changement, on accueille le changement. Voilà pour vous, amis scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, eh bien, un très joli week-end. Je vais y arriver. Un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous, ici, les poissons, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la rune Éoise. Tu traverses un passage initiatique. Assure-toi de rester flexible. Donc ici, initiatique, oui. En ce moment, peut-être que la vie vous secoue un petit peu, vous challenge un petit peu, mais ça fait partie de votre évolution. Ça fait partie de votre plan d'incarnation aussi. Donc, il y a peut-être une période un petit peu désagréable en ce moment, ou qui teste vos limites, ou qui est là pour vous... peut-être qu'il est là pour vous, pour vous faire prendre conscience que
que vous êtes capable de vous dépasser aussi. Donc oui, tu traverses un passage initiatique. Assure-toi de rester flexible. Donc adaptez-vous. Ne soyez pas en résistance. De toute façon, cette situation, si elle se produit dans votre vie, c'est parce que vous devez avancer. C'est parce que il y a une bonne, c'est parce que c'est pour vous permettre d'évoluer. C'est pour vous permettre aussi de prendre conscience aussi. Peut-être que vous avez changé, de vous permettre de passer un cap en tout cas. Donc assure-toi de rester flexible. Le but est atteignable mais nécessite quelques ajustements. Donc ici peut-être que vous êtes sur le bon chemin, mais peut-être que vous n'avez peut-être pas pris la bonne intersection. Donc on vous demande de réajuster aussi vos actions. D'accord? Donc ici réajuster. Tu es sur le bon chemin, ton objectif est le bon, mais peut-être que ici il y a peut-être 1 ou 2 embranchements à revoir. Donc ici, poursuis ton objectif malgré les obstacles. Si le chemin est différent, la destination ne l'est pas pour autant. Oui, il y a un point de départ, il y a un objectif. Entre l'objectif et le point de départ, il y a différents chemins. C'est ce que je vous disais. Peut-être que vous avez pris le bon point de départ, vous avez le bon objectif, mais peut-être que sur le chemin, vous allez devoir réajuster. Réajuster vos croyances, réajuster peut-être aussi vos convictions également, réajuster aussi peut-être votre chemin en disant ah j'ai pris à droite, ah non il faut que je reparte un petit peu dans cette direction là, peut-être pour me réaligner par rapport à ce que je voulais. Donc ici oui, attention, mais ça fait partie de votre chemin. Vous devez, ça vous permet d'expérimenter et ces expériences vous rendent plus fort en fait, hein. Ça constitue votre boîte à outils pour les prochaines challenges en fait. Ici, eh bien, il y a un voyage. Alors peut-être qu'ici, il va y avoir des déplacements pour certains d'entre vous. Peut-être que vous envisagez un voyage. Alors peut-être un voyage professionnel, peut-être un voyage aussi d'agrément, hein, peut-être des vacances tout simplement. En tout cas ici, on est peut-être dans l'observation de quelque chose aussi, dans l'observation d'une situation, puisqu'il y a quand même un personnage avec une longue vue. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous observe aussi. En tout cas, ici, avec le voyage, oui, c'est peut-être aussi le voyage initiatique. Vous êtes dans un voyage initiatique en ce moment. Peut-être que, oui, peut-être... Vous savez, quand on vit des difficultés, quand on est secoué par la vie, tout ça, c'est bien sûr, c'est des chemins initiatiques qui sont là pour nous aider à comprendre, à élever notre âme, à prendre conscience de notre intuition, prendre conscience de beaucoup de choses aussi. C'est là pour nous faire passer des caps. Donc ici, c'est peut-être ça. Vous êtes peut-être en plein voyage initiatique à l'heure actuelle. Vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas ici, oui. Par rapport à ce voyage, alors peut-être qu'ici, il y a un déplacement qui va vous aider à retrouver de l'équilibre. Peut-être qu'ici, vous allez vous déplacer pour obtenir des réponses à des questions, peut-être par rapport à une situation. En tout cas, ce voyage est bénéfique parce que ça va vous permettre de retrouver de la stabilité, de retrouver de l'équilibre, d'accord, de vous réaligner avec vous-même. Donc ici, on voit bien qu'on est équilibré, on voit bien qu'on est réaligné. Donc ça va peut-être vous permettre d'y voir plus clair et de vraiment de mettre toute votre énergie dans la même direction, dans la direction de votre projet, dans la direction de ce que vous avez envie de réaliser. Donc oui, il y a vraiment un voyage qui se met en place, un déplacement ou un voyage intérieur également. Peut-être que vous êtes en train de travailler aussi dans votre intériorité, bien évidemment. En tout cas ici, peut-être que vous observez, peut-être que vous étiez dans l'observation. Dans l'observation, mais une fois que vous avez observé, vous allez passer à l'action pour remettre en place de l'équilibre. Peut-être que vous observez, voir qu'est-ce qui peut apporter de l'équilibre, qu'est-ce qui peut me permettre de remettre de l'équilibre dans ma vie en tout cas. Donc ici, oui, il y a un chemin initiatique, un voyage ou un déplacement également qui est là qui va vous aider à y voir plus clair et qui va vous aider à remettre de l'équilibre dans votre vie. Bon. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de votre maison, on parle de stabilité. En tout cas, vous êtes quelqu'un d'équilibre. Donc ici, oui, on parle de votre intériorité. Ici, on parle de votre foyer, on parle de vous. Ici, la maison, c'est vous. Ça vous représente vous, d'accord? Ici, on dit que vous êtes protégé. Donc ici, vous êtes protégé. Alors, sur ce chemin initiatique, oui, l'univers est à vos côtés. Oui, vos guides, vos anges, vos défunts sont là. Donc, n'hésitez pas à leur demander de l'aide. N'hésitez pas à leur poser des questions. S'ils peuvent vous répondre, ils vous répondront. Regardez autour de vous, au travers de synchronicité, au travers de messages par la radio, par la lecture,
par une chanson, vous aurez des réponses. En tout cas, ici, on vous parle bien de vous. On vous dit bien, tu es protégé. Tu es protégé sur ton chemin, tu es protégé dans tes actions, tu es protégé dans ton projet. Donc ici, tu es protégé aussi dans tes déplacements. Ici, donc vous êtes protégé, ami poisson. Bah, écoutez, tant mieux, hein. C'est bon à savoir en tout cas. Ici, on vous dit que oui. Alors, peut-être que vous allez devoir vous déplacer, peut-être pour acquérir un bien, d'accord? Un bien immobilier. En tout cas, ici, on vous dit que oui. Peut-être que vous allez vous déplacer pour retrouver peut-être une stabilité également. C'est peut-être que vous allez vous déplacer pour avoir des explications, pour avoir des informations qui vont vous permettre de remettre de l'ordre dans votre vie, qui vont vous permettre de retrouver de bonnes bases, d'accord? Ça peut être ça aussi, ami poisson. Donc ici, oui, on est dans l'observation aussi de ce que la vie peut nous réserver. Ici, comme on vous parlait d'un chemin initiatique aussi, on est sur un chemin initiatique qui va vous aider. Alors, ça ne va pas ébranler vos bases, mais ça va peut-être renforcer vos bases. D'accord? Ça va peut-être vous permettre de prendre conscience que tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez expérimenté jusqu'à présent, eh bien, c'était pas pour rien. C'était qu'il y avait un but. En tout cas, il va y avoir des compréhensions. Pour moi, ici, vous allez avoir des compréhensions. Ce voyage initiatique va vous apporter des compréhensions. Maintenant, c'est peut-être aussi, on vous parle de votre foyer. Ici, il y a peut-être des déplacements, des voyages prévus aussi. Des voyages vous envisagez peut-être de partir en congé. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc, oui, c'est bien vous qui êtes concerné, ami poisson. Ici, on dit que oui, que vous êtes protégé et que ici, si vous ressentez un petit peu d'instabilité dans votre vie actuellement, ça ne va pas durer. L'équilibre va se remettre, vous allez retrouver l'équilibre. En tout cas, ici, peut-être l'équilibre parce que vous allez déplacer. Enfin, en tout cas, ici, il va y avoir des situations, des déplacements qui vont vous permettre ici de retrouver l'équilibre, qui vont vous permettre de redresser la barre en tout cas. Donc ici, oui, une belle protection pour retrouver un bel équilibre, pour retrouver une sérénité. Vous allez retrouver de l'harmonie. Donc oui, peut-être que ici, vous êtes peut-être un petit peu chahuté, peut-être que ici, votre vie est un petit peu chaotique en ce moment, mais c'est un passage. On vous dit surtout, n'oubliez pas que vous êtes protégé, que c'est un passage et qu'après ce passage-là, d'accord, oui, la montgolfière, c'est pas quelque chose de stable, hein, c'est quelque chose qui est ballotté. Donc on vous dit qu'après ce passage où vous êtes un petit peu ballotté ou challengé par la vie, vous allez retrouver l'équilibre. Les choses vont ça va pas être comme avant, mais les choses vous allez pouvoir les remettre en place et vous allez pouvoir comprendre pourquoi vous avez traversé cette situation-là, pourquoi vous avez vécu ce voyage initiatique en tout cas. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.